Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel Drucker. Il faut du temps pour rester jeune, publié chez Robert Laffont. Je vais presque dire, c'est peut-être votre livre le plus personnel, Michel. Vous qui êtes une légende de la télévision, vous pensez aujourd'hui au temps qui passe et vous vous dites quoi au fond? Comment allez-vous, Michel? Mais ça va bien et je suis surtout le premier étonné de la surprenante longévité de ma carrière. Parce que quand j'ai commencé dans ce métier il y a 55 ans exactement, c'était 2 ans avant les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était en 64. On m'aurait dit que je serais encore là 55 ans après. Mais même si on m'avait dit que je serais encore là 20 ans après, c'était déjà très bien pour moi. Quand j'ai rencontré Zitrone, l'été où je suis rentré à la télévision, il avait 50 ans. On a fêté son anniversaire, j'étais un peu son grouillot, parce que le hasard de la vie a fait que j'ai découvert que j'étais son voisin. Et donc il m'avait pris un petit peu sous son aile, et c'était 50 ans. Et donc, on a fait un cadeau de ça. Et à la fin de la journée, je l'ai ramené, car je le conduisais un petit peu, nous habitons le même quartier, place de Clichy, au pied de la butte Montmartre. Je lui ai dit, monsieur Zitrone, est-ce que vous croyez que quand j'aurai 50 ans, je serai encore à la télé? Et j'en avais que 22. Donc j'étais déjà préoccupé par le temps qui passe. C'est fou, hein. Ouais. Écoutez, il y a des chansons, vous citez des chansons dans ce livre. Oui. Il y en a une, par exemple, on va entendre, écouter ça. J'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, ça c'est vous, Michel, hein. l'abdomen qui se démène, ça c'est vous. qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, très long et interminable, hein. Le comique Troupier Ouvrard. Oui, j'ai connu Ouvrard. Oui. Il avait pas loin de 90 ans. Et le refrain, c'était « Ah mon Dieu ». Attendez. Le refrain, c'est... Ah mon Dieu, que c'est embêtant de ne pas être bien portant. Dieu, c'était toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. C'est ça. Parce que vous citez cette chanson dans ce livre, vous en citez d'autres, J'ai oublié de vivre de Johnny. C'est au fond se dire, il faut quand même s'y faire, être à la télévision encore et toujours, rester jeune. C'est pour ça que Charles Aznavour est très présent dans ce livre, parce qu'on était voisins en Provence. J'ai eu au téléphone il y a encore 1 mois et demi, rentré de son dernier spectacle au Japon. Et c'était mon modèle, Charles. Donc c'est pour ça qu'il y a Trousse-chemise en tête d'un chapitre, parce que ça, c'est les amours d'adolescence qui remontent à la surface des années après. Et puis, évidemment, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, qui est une chanson sublime. Et vous dire, comme vous dites dans ce livre, je suis un gamin de 76 ans qui court après les bons points qu'il n'a pas eu à l'école. C'est ça. Lelouch dit de moi que je suis un tardif qui a commencé tôt. C'est vrai, mais il m'a fallu des années et des années et des années pour attraper une décade qui n'est pas la décade prodigieuse. Hein. C'est la décade minable. Hein. C'est la décade entre 8 et 18 ans où j'ai rien foutu. J'ai écrit un livre là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et c'est vrai que ces 10 années-là, quand on fout rien à cette époque-là, alors qu'on termine, on va à l'université, on rentre dans les vies actives, on lit, on s'intéresse, on commence à se cultiver, moi, c'est une page blanche. Donc, il a fallu que j'enlève les manches dès l'âge de 18 ans. Je suis rentré à la télévision quelques années après. Votre première télé, vous en parlez, Michel. Vous tremblotiez. Ah oui. Il y a des gens qui m'en parlent encore. Entre Zitrone et Roger Coudert, 2 stars immenses. On m'en parle encore, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc. Personne n'a échappé à ma première apparition. C'était un janvier 65. C'était à 20h30. Le journal télévisé présenté par Zitrone, qui faisait tout, durait 20 minutes. Il y avait Sport Dimanche, l'ancêtre de Stade 2. J'étais là à 20h30 précise, et le film du dimanche soir, qui arrivait toujours à 9h moins le quart, c'était La Vache et le Prisonnier, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'étais présenté tétanisé par Zitrone et Roger Coudert. Il faut savoir qui était Roger Coudert à l'époque. Le chantre de l'Ovalie, le 16e homme de l'équipe de France de rugby. Et là, à 20h30, on a vu un gamin, j'avais l'air d'avoir 17-18 ans, qui était terrorisé, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et c'était le début d'une aventure inimaginable. Le gendre idéal, Michel. Puis de temps en temps, vous avez quand même envie de ruer dans les brancards. Non. Parce que mais quand par exemple on vous dit, ah bah tu vas faire tu vas dans les enfants de la télé, tu vas être le Pierre Tchernia, tu vas faire ceci, cela, ça va être bien pour toi. Non, vous dites, j'avais envie de leur dire, allez vous faire foutre. Non, c'est-à-dire que le bricot, que les enfants de la télé reviennent, après les beaux jours sur le privé, reviennent dans le service public. Et le bricot, on me dit, voilà. Et moi, je pense bêtement qu'on va me demander de présenter, quand j'ai un petit peu la mémoire de la télé.
Pas du tout. C'était pour être le Magic Tchernia, l'historien de la télévision. Alors vous avez vraiment eu envie de leur dire, allez vous faire. Donc je savais pas. Non, j'ai dit pourquoi pas le père Fouras. Bon, mais je savais pas. Alors c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je dois être vieux pour être vraiment. Mais bon, tout ça fait que je l'ai pas fait. Finalement, c'est Laurent Ruquier qui ici est collé. Et il fait ça très très bien. Puis moi, je suis retourné le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que reconnaissez, parce que vous avez bien lu mon livre, que je manie l'insolence, l'ironie, la dérision et l'autodérision, parce qu'à un moment donné, il faut du temps pour rester jeune, mais il faut du temps pour être soi-même et pour se lâcher. Et c'est vrai que maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc les patrons, je leur parle très très franchement, avec le maximum d'humour, et j'ai pas trouvé d'autre solution pour traverser ce métier que l'humour. Ouais. L'humour, il paraît que c'est l'arme de la séduction, mais l'humour, avec l'humour, on traverse toutes les périodes compliquées, à condition qu'on tombe sur un patron qui a de l'humour. Oui. C'est pas le cas tous les jours. C'est pas le cas tous les jours. Une image aussi de tendresse aussi, parce qu'il y a ça dans le livre. Juste encore une chose, c'est Jean-Pierre Foucault que vous allez voir dans le Sud et qui ne fait plus de télé. Non. Et vous discutez, vous passez un déjeuner avec lui. À Carry-le-Rouet, les pieds dans l'eau. Vous survolez l'endroit, vous le voyez. Il a ses copains, il a sa femme, sa Dani à lui. Un déjeuner de copains, de poissons, il est détendu. Il est en bleu, il y a la mer qui est là, la Méditerranée, il a des copains. On ne parle pas de télé. Et je vois que le commencement de la retraite, pour lui, le rend très heureux. Et je suis très intrigué. Je vais dans son bureau et j'ai dit, je vois toutes les couvertures de magazines de sa carrière, je vois tout ça. Et j'ai dit, t'es heureux? J'aurais dû déjà partir il y a 2 ans. Je continue à faire un peu le loto. Et puis Miss France, mais tout ça, ça y est. Là, je rentre de faire le tour de Corse en moto. Je suis allé aux États-Unis avec mon épouse. C'est formidable. Et moi, je lui dis, mais tu regardes plus la télé? Tu regardes plus Morandini? T'es plus accro? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai pris beaucoup de... Et ça m'intrigue beaucoup. Et dans le dernier chapitre du livre, un des derniers, en faisant du vélo dans l'école de Provence, je reprends à cette conversation et je me dis, mais finalement, il a peut-être envie de revenir. Et finalement, il me dit ça, mais il est peut-être encore accro, il a pas osé me le dire. Donc j'imagine une conversation en disant, Jean-Pierre, tu reviens. Les papis font la résistance. On appelait ça vivement Sacrée Soirée. On va faire l'élection de Miss Vieux, Miss Vieille, Miss Centenaire. David Guetta remix Yvette Horner, Tino Rossi et Piaf. On est en noir. On a des prompteurs hauts comme ça, des nouvelles prothèses auditives. Et on repart. Et ça marche. Fini tout ça, fini les réseaux sociaux. On revient aux bons télégrammes, aux anciens téléphones. Toutes les femmes, maintenant, s'habillent comme Simone Signoret dans Casque d'Or. Les guinguettes reviennent. On refait les débuts de la télévision en noir et blanc. Et on repart pour un tour. Et à la fin de la conversation, il me dit « Parle plus fort, je t'entends plus. » Et je découvre qu'on est devenu sourd. Ça m'amusait de faire ça. Merci beaucoup, Michel Drucker. Merci infiniment. Il faut du temps pour rester jeune chez Robert Laffont. On aurait pu continuer encore, parce que ce livre est formidable. Oui, Michel? Vieillir, oui. Devenir vieux, non. c'est pas la même chose. Merci, Michel Drucker.